Si comme moi pendant très longtemps t'as galéré sur les décors, eh bien t'as cliqué au bon endroit. Dans cette vidéo je vais te montrer comment je suis passé de ça à ça grâce à un seul exercice que j'ai spammé comme un malade pendant 1 an et demi, ce qui m'a permis d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui en décor. Et cet exo, c'est le speed painting. Je vais t'expliquer comment parfaitement faire cet exercice et toutes les variantes que tu vas pouvoir lui apporter pour que dès que tu sortes de la vidéo, tu puisses appliquer tout ça directement et du coup voir des résultats assez vite. Bon déjà, très rapidement, un speed painting, c'est une studie en couleur et volume d'un environnement, d'une photo de ref en gros, un décor, que tu peux torcher en 30-40 minutes grand maximum. En résumé c'est ça, t'en as peut-être déjà entendu parler, voire même fait de ton côté, c'est possible, et je vais te montrer comment les faire pour que tu puisses progresser le plus rapidement possible. Bon déjà il y a une grosse erreur que beaucoup de gens font qui peut forcément toi de ton côté te desservir fortement sur cet exercice, ça va être ce que j'appelle les mauvais départs. Peut-être que tu vois pas du tout de quoi je parle, mais je te l'assure, tu l'as forcément déjà vécu. Le mauvais départ c'est ce fameux moment où tu commences à dessiner et c'est explosé dès le début. Tellement nul, tellement éclaté que t'as juste envie d'abandonner alors que t'as même pas commencé. T'as juste envie d'abandonner alors que t'as même pas fait 20% du dessin. En général, ce truc là, ça arrive parce que t'arrives pas spécialement à te projeter sur le résultat final, que peut-être que l'étape que t'es en train de traverser dans ton processus est un petit peu merdique et pas très belle esthétiquement. Bref, en gros, ça peut être beaucoup de raisons. Et pourquoi je te parle de ça pour du speed painting? C'est parce que cet effet va être multiplié par 10 dans cet exercice. Je vais m'expliquer. Le but concrètement d'un speed painting, c'est de pas faire de croquis, de commencer à peindre directement comme un dégueu et claquer des aplats quoi en gros. Des variations de couleurs sur très peu de calque jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose. Et le truc, c'est que pour correctement entamer cette étape, bah tu peux pas commencer à rajouter les tout petits détails du petit objet de la plante un peu au premier plan, tu sais les petits reflets dans les feuilles. Le temps va être limité à 30-40 minutes grand max, donc c'est pas le truc le plus smart à faire. Ce que tu dois faire, c'est toujours démarrer par des gros aplats de couleurs. Par exemple, un aplat pour l'eau, un aplat pour l'herbe, un aplat pour le ciel, un gros aplat pour les nuages, tu vois, que t'essayes de hiérarchiser dans tes calques et essayer de délimiter grossièrement toutes les zones quoi. Ensuite, dans ces gros aplats, tu vas partir creuser un petit peu plus de détails, donc rajouter plus d'aplats, plus de variations. Dans ces mêmes aplats, tu vas venir creuser encore de plus en plus précisément, de plus en plus petit, encore et encore, etc. etc. Et honnêtement, cette étape d'aplat assez grossier, bah ça ressemble à ça. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est tout sauf beau et satisfaisant à regarder. C'est même particulièrement dégueulasse. C'est pour ça que je te parle de ce fameux mauvais départ. Les démarrages de speed painting, peu importe la personne qui le fait, sont tous, dans la majorité des cas, un peu claqués. Pour preuve, regarde ce départ totalement foireux que je t'ai montré juste avant, et regarde maintenant le résultat final que je te mets juste à côté. Et j'avoue que je suis quand même assez content. Donc mon principal conseil ici, ça va être tenez un maximum. Je sais que c'est dur de pas abandonner alors que t'as juste l'impression d'avancer dans le vide parce que tu vois plus trop de sens à ce que tu fais, parce que c'est dégueulasse. Mais honnêtement, c'est ce genre de processus, c'est ce genre de trucs inconfortables qui vont vraiment te faire progresser énormément. Et d'ailleurs, le fait de te limiter à 30-40 minutes grand maximum, eh bien ça c'est majoritairement le truc qui va t'aider à contrer ce truc là. Ton cerveau est beaucoup trop focalisé sur le fait qu'il n'y ait que 30-40 minutes pour dessiner, donc sur le fait de faire les choses vite et bien. Alors il n'aura pas spécialement le temps de se focaliser sur le mauvais départ que tu vas faire dès le début, tu vois. Et même sans parler de tout ce problème de faux départ, parce que ça en soi c'est réglable facilement, le vrai problème c'est qu'un speed painting, en fait c'est juste toi et toi-même devant une page blanche que tu dois remplir avec un décor un peu stylé. Le tout en volume et en couleur, et surtout en 30-40 minutes. Plus le fait évidemment qu'il faut que ce soit assez réaliste et qu'on reconnaisse la photo de base. Donc oui, je comprends complètement que ça fasse un peu peur en vrai ce genre d'exercice. Donc si vraiment tu débutes en décor, en background, personnellement il y a 2 exos qui m'ont vraiment débloqué pour faire ce genre de speed painting. Le premier c'est le processus en 2-3 valeurs. Le but ici il est très simple, c'est de ne pas se focaliser sur la couleur, de pas se focaliser non plus sur les gros détails, les renderings hyper poussés. Le but ici c'est juste de simplement se concentrer sur le contraste, lumière, ombre. Pour cet exo tu peux utiliser 2 valeurs, allez 3 valeurs grand max, mais va surtout pas au-delà parce que sinon tu vas te perdre, s'il y a trop de valeurs ton cerveau il va plus rien comprendre. Cet exo il va te permettre de débloquer mentalement 2 choses. La première c'est de forcer ton cerveau à voir directement la lumière dans tes décors, donc dissocier ombre, lumière dans une image, de spotter ça directement sans trop avoir à réfléchir. Et la deuxième ça va être de gagner en confiance dans tes volumes. Je vais m'expliquer. Une difficulté que tu vas très vite rencontrer quand tu vas vouloir commencer à faire cet exercice, c'est que tu vas avoir envie de rajouter d'autres valeurs. Tu vas te dire putain il me faudrait une valeur un peu plus sombre ici pour qu'on voit la différence, peut-être une valeur un peu plus claire ici pour délimiter la zone. Et toutes ces pensées, et bah c'est très bon signe. Ça va forcer ton cerveau à simplifier le plus possible la lumière parce que t'as que 2 valeurs, tu peux pas faire grand chose avec ça, et donc faire en sorte que cette lumière soit assez logique et très bien placée dans tes scènes. Parce que concrètement, si ton dessin marche avec 2-3 valeurs grand max, eh bien il marchera quoi qu'il arrive avec la couleur, les volumes, tout ce que tu pourras rajouter après, même si c'est un peu moins bien fait. Si ta base est solide, ta fondation est solide, bah tout le reste ça va aller nickel, c'est aussi simple que ça. Donc n'hésite surtout pas à régulièrement faire quelques vignettes comme ça pour t'entraîner. Le deuxième exercice qui m'a aussi permis de
débloquer tout ça, c'est juste de paint directement en noir et blanc, c'est aussi simple que ça. Dès que tu sens que le niveau 1, on va dire, est acquis, donc c'est-à-dire les vignettes en 2-3 valeurs, eh bien tu peux passer au level suivant, donc ajouter beaucoup plus de valeurs, de contraste, de détails, tout ce bordel. Et forcément, tu remarqueras que c'est beaucoup plus simple de faire des speed painting en noir et blanc après être passé sur le niveau 1. Bon, pour ce qui est de cet exercice, je reviendrai pas sur les bénéfices incroyables de travailler en noir et blanc d'abord, avant de comprendre réellement la couleur. J'en ai déjà beaucoup parlé sur d'anciennes vidéos que je te mets juste ici, mais concrètement, ça va juste permettre à ton cerveau de juste se focaliser sur les valeurs, les volumes, et absolument pas sur les couleurs. Donc tu vas juste pas du tout te paumer, tu vas aller à l'essentiel. Bref, entraîne-toi aussi à énormément faire cet exercice-là. Pareil que pour le reste, hein, vraiment, essaye pas de te tenir à 30-40 minutes de timer à chaque fois, parce que dès que t'es timé sur un exercice, bah techniquement t'as une deadline à respecter. Donc encore une fois, quand t'as une deadline, ton cerveau qu'est-ce qu'il fait? Bah il est beaucoup plus productif parce qu'il doit aller beaucoup plus vite. Donc tu seras beaucoup plus productif sur une courte période. Bref, maintenant qu'on a toutes ces clés en main, je vais te montrer comment tu peux concrètement appliquer tout ça dans ton quotidien, si tu veux progresser en décor un maximum en tout cas. Pour revenir rapidement avec ce que je disais au début, à l'époque j'avais pondu ce décor que tu vois juste ici, et ce décor, bah il me donnait juste envie de me foutre en l'air concrètement. C'est à partir de ce jour-là que j'ai vraiment décidé de changer et de vraiment me bouger le cul à ce niveau-là, parce que c'était un peu relou en vrai. Et à partir de ce jour-là, je me suis fixé un défi sur 2 mois qui m'a vraiment fait énormément progresser en décor, c'était de faire un speed painting par jour pendant un maximum de jours. Perso, je suis allé jusque 2 mois à l'époque, mais je pensais limite aller plus en vrai. Et honnêtement, c'est le meilleur truc que tu peux implémenter dans ta vie si tu veux progresser en décor le plus rapidement possible. En plus de ça, ça prend pas tant de temps que ça, en vrai, t'as 30-40 minutes grand maximum par jour. Je pense que ça va, c'est pas la mort. Surtout vu les résultats de fou que ça peut t'apporter. Pour l'implémenter de la manière la plus optimale possible dans mes journées, ce que je faisais, c'est que dès le matin, bah je m'y mettais directement. Donc avant même commencer de ma journée de charbon de dessin, là, je faisais un petit speed painting directement avant tout. C'est le truc que je faisais directement le matin sans réfléchir. Et on va dire qu'il y a 2 gros points positifs à le placer ici stratégiquement. C'est que en fait, en plus de évidemment te faire énormément progresser sur le long terme, hein, ça c'est sûr, c'est que ça va te servir d'échauffement aussi. Le dessin, exactement comme en sport, bah en vrai ça doit être échauffé. C'est pour ça que souvent quand tu commences à dessiner et que t'as pas dessiné depuis un petit moment avant ça, bah c'est aussi dur de démarrer. Tu sais, tu fais un peu de la merde, t'as une sorte de perte de confiance en toi qui fait que t'as un peu peur de faire un simple trait. Ça en général c'est parce que tu démarres direct, sans échauffement, sans réfléchir. Démarrer par un petit speed paint dès le matin, ça va te permettre de te mettre dans le dur directement avant de commencer tes routines, dès le début. Donc tout ce que tu vas faire après dans ta journée, bah ça va te paraître beaucoup moins compliqué que si t'avais directement démarré avec tes routines habituelles. Ça va te paraître beaucoup plus facile contrairement aux trucs de merde que tu t'infliges dès le début, tu vois. Et le deuxième gros point positif, c'est que ça va te forger une discipline, on y vient, une rigueur qui est littéralement le truc le plus important à développer si tu veux te construire une carrière de fou dans le dessin. Mais vraiment, faire ce speed paint tous les jours, tous les matins, même si t'en as absolument pas envie, et bah ça va te forger tout ça et te faire progresser beaucoup plus vite que si tu allais en mode Bellec tous les jours comme ça. Enfin bref, pour tous ces petits speed paint, si tu veux les réaliser correctement, j'ai mon pack de brushes totalement gratuitement que je te mets en premier lien dans la description. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!